Après 8 ans d'engagement militaire au Mali, il est plus difficile que jamais de connaître avec précision les objectifs de cette guerre. Comme disent les militaires, quel est donc l'état final recherché? On nous a longtemps dit qu'il s'agissait de faire la guerre au terrorisme. Mais le terrorisme est un procédé employé depuis fort longtemps et on comprend bien que cette guerre n'y mettra pas un terme. On nous a dit alors qu'il s'agissait d'une guerre aux terroristes. Voyons cela de plus près. Qui sont-ils donc? Est-on capable de distinguer parmi tous ceux qui portent des armes au Sahel entre les nationalistes, les trafiquants, les djihadistes, les mercenaires de rencontre, les miséreux qui posent une mine pour une poignée d'argent? J'en doute sérieusement et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, le nombre de tous ceux qui portent les armes ne cesse pas d'augmenter. Les communiqués se succèdent pour annoncer des opérations au cours desquelles des dizaines, voire des centaines d'ennemis ont été neutralisés. Et pourtant, le nombre total de ceux que nous affrontons ne change jamais. En novembre dernier, le général Lecointre estimait que Barkhane, dans le Liptako, affrontait environ 1500 hommes. Je pense que vous seriez bien en peine de dire aujourd'hui qu'ils sont moins nombreux 4 mois plus tard. Il est assez clair que nous sommes dans la situation d'Hercule devant l'hydre et qu'à chaque tête qui tombe, il en repousse au moins une. Dès lors, il ne paraît pas raisonnable de répondre que la destruction des groupes terroristes est le préalable au retrait de nos troupes, comme pourtant l'exécutif l'a laissé penser ces dernières années. Je vous le demande donc encore une fois, Madame la Ministre, quel est l'état final recherché? Quelles conditions devront être remplies pour ordonner le rappel des troupes françaises? Présentez à la nation ces conditions, car sans plan précis, vous ne serez jamais en mesure de déclarer que la mission est accomplie et faire revenir nos soldats. C'est avec plaisir que je redirai un certain nombre de choses que moi-même et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères avons exprimées dans nos propos liminaires. Pourquoi nous sommes au Sahel et qui combattons-nous? Nous combattons des groupes terroristes qui sont affiliés aux grandes centrales terroristes internationales qui s'appellent Daesh et qui s'appellent Al-Qaïda. Voilà qui nous combattons. Pourquoi nous les combattons? Nous les combattons parce que ces groupes ont un projet politique qui va d'ailleurs bien au-delà du Sahel, je l'ai indiqué tout à l'heure, et qui est prêt maintenant à descendre au sud dans les pays du Golfe de Guinée, que ces groupes souhaitent imposer une loi qui est la leur, c'est-à-dire la loi de la charia, qui consiste à asservir des populations, et qu'enfin, ces groupes peuvent porter une menace vis-à-vis des Européens, de leur sécurité, comme ils l'ont déjà fait, comme ils l'ont déjà prouvé, en préparant des attaques, non pas depuis le Sahel, je vous l'accorde, mais depuis le Levant, mais ce sont les mêmes organisations. Donc voilà qui nous combattons. Et oui, en effet, j'ai expliqué que lorsque nous neutralisons un terroriste, un autre peut ressurgir à côté, et que c'est pour cela que nous visons la désorganisation des têtes de chaîne terroristes, parce que c'est en procédant de cette façon que nous les affaiblissons, que nous les désorganisons et que nous pourrons ainsi contribuer par notre action militaire à créer les conditions d'une action politique qui est la seule qui permettra de résoudre les problèmes du Sahel et de revenir à la stabilité, comme l'a fort bien rappelé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, je crois que les choses sont très claires. Le président de la République l'a rappelé. Notre feuille de route est parfaitement claire. Et laisser penser que notre feuille de route n'est pas claire, je crois, n'est pas utile ni aux populations sahéliennes, ni pour les populations européennes.